Salam les yogis, c'est Mouna et voici Kiwi. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des poignets et d'une petite routine qu'on peut avoir pour renforcer l'articulation du poignet et un petit peu tout ce qui se passe dans cette zone-là. Dans toute pratique de yoga et surtout quand on est sur du vinyasa où il y a un peu de mouvement, on sollicite énormément cette articulation et ça peut être un petit peu déstabilisant dans le vrai sens du terme mais aussi au second degré, dans le sens où on peut avoir peur de nous faire mal, surtout si on reste un peu trop longtemps sur les mains. Et donc l'idée ici c'est de travailler la mobilité de notre articulation du poignet, bouger un petit peu cette articulation dans tous les sens, mais aussi renforcer tous les muscles qu'il y a autour de cette articulation pour la rendre un peu plus protégée, pour la protéger davantage. Donc c'est une petite routine que vous pouvez faire quand vous voulez ou quand vous voulez commencer, juste avant de commencer une pratique de vinyasa ou de hatha, quand vous savez surtout que vous avez pas mal de postures sur les mains. Quand je dis posture sur les mains, c'est pas forcément inversion, être sur une planche ou toutes les variétés de planches, de chien tête en bas et tout plein d'autres postures, c'est aussi des équilibres sur les mains qui peuvent mettre pas mal de pression et de tension au niveau des poignets. D'accord? Donc on va commencer très simplement par prendre conscience de cette articulation et un petit peu de tous les muscles qu'il y a autour et qui rentrent un petit peu en jeu. Vous allez ramener les paumes des mains l'une contre l'autre et faire en sorte que chaque doigt est collé à son petit partenaire de la main opposée, d'accord? Et toute la main est en pression contre l'autre, d'accord? Donc remontez les coudes, faites en sorte que les coudes soient parallèles au sol et pas forcément vers le bas. Et donc du coup on pousse, on inspire, on expire, on pousse main contre main. Inspirez. Expirez, poussez. Inspirez. Et expirez, pressez jusqu'à sentir que vos phalanges deviennent blanches par la pression. Ou violette, ou je sais pas. En tout cas, chacun sentez cette pression en tout cas. Lentement, vous pouvez ramener les mains vers, les doigts vers le bas. Et donc du coup ici, on continue à solliciter cette articulation et les muscles autour, mais en même temps on étire nos avant-bras. Inspirez là, expirez, poussez. Toujours les coudes vers le bas, ne rentrez pas la nuque dans les épaules. Inspirez, expirez, poussez. Et sentez que vous travaillez, vous sollicitez même un petit peu vos pectoraux dans ce mouvement-là. Très bien. Secouez, relâchez, pas de tension. Et on va continuer à travailler en mouvement. Vous pouvez entrelacer vos doigts et tout doucement ici, faire comme des petites, comme si vous voulez tracer le signe de l'infini avec vos poings qui tournent. D'accord? Gardez les coudes vers votre torse et vous pouvez commencer à accélérer ce mouvement. N'oubliez pas, on veut ici lubrifier aussi un peu notre articulation. Très bien. Et vous pouvez aussi faire des rotations avec les mains qui partent vers l'intérieur et sortent, intérieur et sortent, intérieur et sortent. Vous pouvez le faire en bougeant, en descendant, en remontant en face. Et cherchez cette intensité avec la main, les doigts qui rentrent au maximum vers l'intérieur, ok? Changez de direction vers l'extérieur. Très bien. Là, on commence à sentir déjà que les avant-bras sont sollicités, d'accord? On va continuer à solliciter aussi, toujours musculairement, cette partie de notre corps. Vous allez étendre les bras devant vous, main flex, comme si vous voulez pousser avec cette partie de votre main. Vous pouvez laisser légèrement vos doigts un peu retournés. Inspirez ici, expirez, fermez. Inspirez, flex, expirez vers l'intérieur. Inspirez, flex, intérieur. Peut-être que vous entendez vos articulations craquer. Moi, je les entends craquer légèrement. Très bien. Et lentement, on relâche. Secouez. Pas de tension. On va cette fois venir plutôt sur nos mains, d'accord? Et commencer déjà à sentir cette pression qui vient du poids du corps qui vient se poser sur ses poignets et sur ses avant-bras. Donc ici, vous allez venir en posture de table avec épaule au-dessus du coude, au-dessus du poignet. Et tout doucement ici, on va commencer à osciller droite-gauche. Un coup, le poids du corps est sur la main droite, un coup sur la main gauche. Sachant que on reste quand même en contrôle, hein. L'idée ici, c'est d'écarter aussi les doigts, hein.
ok? Comme si vous agrippiez le tapis de manière à distribuer le poids de votre corps sur toute la main, d'accord? Vous pouvez commencer à faire le même mouvement mais avec des petites oscillations, des petites rotations plutôt. Et du coup, là vous voyez que vous mettez encore un peu plus de poids sur chaque main progressivement et alternativement. Changez de direction, à chaque fois on essaye d'aller dans une direction puis dans l'autre, comme ça chaque articulation a son lot de mobilité dans tous les sens. Très bien. On va tout doucement figer, ramener les doigts vers l'intérieur. Et ici, de la même manière que ce qu'on a fait tout à l'heure, on va étirer l'articulation de l'avant-bras. On regarde devant soi, on inspire, on expire, on ramène légèrement le bassin en arrière. Quitte à ce que, éventuellement, si vous êtes à l'aise, décollez légèrement le haut de votre main, le bas du poignet. Inspirez et expirez, partez en arrière. Inspirez et expirez, partez en arrière. Vous pouvez aussi fléchir davantage les coudes et décoller encore davantage un peu de cette main. Là, vous étirez bien, même la paume de votre main, même l'intérieur de votre avant-bras. Très bien. Et tout en restant ici, ok, donc on était là. On va commencer à bouger tout en restant dans cette position, enfin à partir de là, et on va commencer à marcher. Marcher pour aller dans l'autre sens. Comme si vous voulez ramener les doigts pour qu'ils voient vers vous à l'intérieur. Ça va être assez difficile, mais vous voyez que vous sollicitez même l'articulation de votre épaule, la mobilité de votre épaule. Et on repart dans l'autre sens. Jusqu'à ce que les petits doigts, les auriculaires, se touchent. Vous partez en arrière. Ok? Et on repart vers l'intérieur, figé, partez en arrière et dans l'autre sens. C'est comme si on fait des petits pas à chaque fois avec nos mains. Très bien. Tout doucement ici, et là c'est très important ce que je vous montre, le poids du corps, vous voyez je suis assise sur mes talons, mes fesses sont sur mes talons. L'idée ici c'est qu'on peut étirer aussi en rentrant un petit peu les mains vers l'intérieur. Ok? Donc le poids de votre corps n'est pas sur vos mains. L'idée ici c'est pas de faire supporter le poids de votre corps sur vos mains dans cette posture, surtout pas. D'accord? C'est juste d'étirer dans l'autre sens. Très bien. On secoue. Très bien. Et donc là, ici, on peut commencer petit à petit à donner un peu plus de poids, un peu plus d'effort à faire au niveau du poignet. Et ça sera principalement ça. Ici, en fait, on est en posture de table. Tout doucement ici, vous pouvez venir en planche. Donc déjà, quand vous êtes en planche, pour protéger toujours vos poignets, faites encore en sorte de garder épaules, coudes, poignets alignés. D'accord? Donc on est là, nos mains agrippent le tapis. Et tout doucement ici, ce que vous pouvez faire, c'est avancer, partir en arrière. Avancer un petit peu, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein, on étire un petit peu cette articulation dans l'autre sens. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Inspirez en avant. Et cherchez à ce que cette fois, l'épaule dépasse le poignet. Vous venez sur le bout de vos orteils et expirez en arrière. Inspirez en avant, expirez en arrière et venez en chien tête en bas. Et vous voyez que finalement en chien tête en bas, c'est pas vraiment la posture la plus compliquée pour vos poignets parce qu'il n'y a pas cet alignement. D'accord? Donc il y a un petit peu moins de pression au niveau de votre main. Ok? C'est pas comme quand vous êtes sur une planche où il y a un peu plus de pression sur cette articulation. Très bien. Et lentement, on relâche. À chaque fois que vous passez que vous avez une pratique un peu plus longue, un peu plus coriace, d'accord? Une fois que vous finissez aussi cette pratique, veillez à étirer vos poignets, d'accord? Donc, vous pouvez justement ramener les doigts en arrière, vers le bas, en haut et en bas, secouer. Et tout doucement ici, comme si vous voulez ramener, encore une fois, les doigts qui veulent toucher l'avant-bras. Et on étire toute cette partie. D'accord? Donc l'idée ici, c'est exactement comme quand vous avez une pratique un peu forte au niveau de vos quadriceps, que vous courez ou que vous avez une pratique très forte au niveau des jambes. Vous avez envie d'étirer vos jambes pour ne pas qu'après vous ayez des courbatures. C'est à peu près la même chose par rapport à nos poignets. Quand vous avez une pratique longue de posture sur les mains, de handstand par exemple, ou autre chose beaucoup plus simple, étirez-vous avant, étirez-vous après. Exactement cette même routine, vous pouvez très largement la faire.
Voilà, j'espère que ces petits conseils, cette petite routine vous aidera à renforcer et à stimuler la mobilité de vos poignets. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser sur ma page et sur cette vidéo en particulier. Namasté les yogis.